bienvenue dans l'épisode 2 du Manchot. J'espère que le premier vous a plu. J'ai mis du cœur, je sais que je ne suis pas parfait, je ne demande qu'à m'améliorer. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné des retours, positifs ou négatifs, mais toujours bienveillants. Moi, ça me permet de m'améliorer. Donc, le cri de la critique principale qui est venu plus sur la forme que sur le fond. L'épisode 1 était un peu plus long. Si vous voulez vous donner votre avis sur l'épisode 1, n'hésitez pas à y aller. Et si vous ne l'avez pas encore fait, en fait, vous faire un like sur la vidéo. Ça me permettra de bien référencer. Hey le Manchot, peux-tu nous rappeler ton objectif? L'objectif de la chaîne, c'est suivre nos aventures sous forme d'un journal varié sur le développement en fait d'une genre open source. J'y suis pas encore, mais j'espère y arriver. Qu'as-tu fait cette semaine? Alors cette semaine, c'est bien simple. J'ai quand même beaucoup étudié. J'ai fait plus de théorie que de pratique. Et là, je suis en train de toucher un petit module assez sympa qui s'appelle l'Arduino. Mais au fait, c'est quoi l'Arduino? C'est un petit ordinateur qui est programmable en open source. C'est pas très cher, ça permet de mettre le premier doigt dans la programmation de différents éléments. Quelle est l'étape suivante? Ben voilà, l'objectif final étant assez éloigné, j'ai un peu difficile à répondre à cette question. Je vais essayer de faire des étapes un peu intermédiaires pour arriver au but que je me suis fixé, celui de développer une jambe. Je vais essayer de développer toutes des petites applications qui vont permettre d'y arriver pas à pas, petit à petit. Mais un des premiers projets que j'ai à mettre sur place, et j'espère vous en parler bientôt, et donc à mon avis je vous filmerai ça sous forme de petit tutoriel pour les personnes qui peut-être possèdent ce genre de jambes, pour qu'ils puissent le bricoler eux-mêmes, c'est de faire un chargeur solaire autonome. Donc en gros, quand on est en nature, pour recharger sa jambe électronique, on n'a plus besoin d'être connecté au secteur, mais avec une petite batterie telle que celle-ci, on pourra faire un petit branchement en fait, et quand on est en camping, comme ça on aurait 3-4 jours d'autonomie sans se connecter au réseau, ce qui sera assez pratique je pense. Et tu penses vraiment que tu y arriveras? Ben là, je dois t'avouer que c'est une très bonne question. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question en fait, si je suis capable ou pas, ou si j'ai l'énergie pour aller jusqu'au bout de ce projet. Quelque part, ça ne résume pas ma vie. Je ne suis pas non plus qu'une personne à qui il manque une jambe. J'ai toujours un manque, mais quelque part ce manque c'est comblé par un équipement correct. Malheureusement, cet équipement il n'est pas très bien pris en charge en fait, dans la plupart des pays dans le monde. Et je pense qu'il faut que ça progresse. Est-ce que j'aurai la motivation pour pouvoir continuer ce projet jusqu'au bout? J'espère. Mais là, je suis un grand rêveur et je pourrais très bien décrocher. Quelque part, c'est grâce à votre soutien si j'arrive à continuer ce projet. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'évoluer dans mes recherches. J'aimerais bien aller le plus loin possible. Je ne sais pas si j'aurai des barrières. Cette question, c'est aussi la raison d'être de cette chaîne. Si j'ai beau être très motivé, je sais que je n'y arriverai pas tout seul, et quelque part j'ai besoin de vous. C'est vraiment super important pour moi de me sentir soutenu par vos remarques, vos commentaires. Alors il est vrai que mes petits projets auront l'air peut-être futiles pour certains, utiles pour d'autres. Cette problématique ne concerne pas tout le monde. Je dois pouvoir parler de cette chose assez particulière au plus grand nombre, pour sensibiliser les personnes aux nouvelles avancées techniques qui sont des fois pas toujours accessibles. Alors une assistance électronique, ça ne permet pas de remplacer une jambe. C'est clair et net. Mais par contre, ça donne un confort de vie. Enfin, ça me permet de ressentir une marche quasi naturelle. Il y a des jours où j'aurai des hauts, il y a des jours où j'aurai des bas. Là, pour l'instant, j'ai plutôt en haut, j'ai envie de créer. Mais il y a des jours où j'aurai un petit peu de bas, et je compte vraiment sur vous pour me relancer. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à dire ce qui ne vous plaît pas en fait, dans ce genre de projet. C'est pas toujours facile d'en parler, c'est pas un sujet qui est très drôle. Mais moi, j'ai envie de le rendre assez léger, parce que ma vie, tout compte fait, en fait, elle est extraordinaire, et je me marre super bien. Et donc j'ai des fois envie de casser un peu les préjugés. Je n'ai pas une vie très malheureuse, c'est pas une vie très triste. J'ai envie de mettre ça en lumière aussi. Je veux montrer qu'il y a une vie aussi après l'accident, après la maladie, après les efforts. Par toutes mes petites vidéos, je vais essayer de vous montrer quelque part ce qu'on peut avoir dans le ventre. Alors si jamais il y a d'autres personnes amputées qui veulent en parler, pourquoi pas. Si jamais vous mettez un commentaire ici en dessous, eh ben, ça me motive. Quand j'ai un petit like, eh ben moi ça me booste à mort. Alors remarquez en fait que pour le côté asymétrique du personnage, je me suis mis un petit double face comme ça pour faire rire. Et alors je me dis, allez, je vais vous motiver un peu, parce que quelque part j'ai des vues, mais j'ai pas autant de likes que de vues. Alors si jamais j'ai, allez, on va dire 30 likes sur cette vidéo,
ben je garde cette coupe de barbe en fait une semaine de plus. Et franchement, pour tous les jours, pour aller chercher le pain, c'est pas toujours drôle. Allez, je compte sur vous, à vos clics, et puis à bientôt.